Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. L'économie marocaine devrait croître de 3,9% en 2025 selon les prévisions de la Banque africaine de développement. Une croissance qui devrait être portée par une demande intérieure dynamique et des investissements soutenus, ainsi qu'une amélioration attendue de la campagne agricole. L'inflation, elle, est estimée à 2% en 2025, 2,3% en 2026, tandis que le déficit budgétaire continuerait de diminuer pour atteindre 3,6% du PIB en 2025. Qu'en est-il du pouvoir d'achat ? Renforcer l'écosystème des TPME, un impératif aujourd'hui pour booster la croissance et répondre aux ambitions du Royaume et bien sûr inverser la courbe du chômage. On fait le point aujourd'hui avec Mehdi Ferrohi. Vous êtes professeur universitaire à Kenitra. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, je le disais, la Banque africaine de développement qui table sur ce chiffre, 3,9%. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est suffisant quand on sait que les ambitions sont grandes aujourd'hui pour le Maroc et pour pouvoir répondre aux ambitions justement et aux attentes? Normalement, la croissance devrait se situer entre 6 et 8%. Oui, donc tout d'abord, il faudrait rappeler que suite au dernier rapport de la Banque africaine de développement, comme vous l'avez mentionné, le taux de croissance projeté pour cette année est de 3,9 avec une prévision d'une réduction à 3,6 l'année prochaine. En 2023, le taux de croissance était de 3,4. Ça a diminué en 2024 à 3,2, causé principalement par la contraction de la production agricole et soutenue par les investissements, par la croissance interne et également par l'augmentation des investissements. Cette année-là, bien entendu, avec les anciennes précipitations qu'a connues notre pays il y a quelques mois, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de la production agricole. On s'attend également à ce qu'il y ait une augmentation des exportations non agricoles, surtout avec les différents chantiers qui ont été entamés par le Maroc dans différentes industries. Il y a également, avec les différents chantiers sportifs que nous avons aussi au Maroc, des anticipations quant à l'augmentation de certains secteurs, notamment les services, l'hôtellerie, le transport, le tourisme. Et bien entendu, comme vous l'avez mentionné, l'objectif de 7% qui a été défini par la Banque mondiale à l'horizon de 2040, qui permettra au Maroc de passer d'un pays tel qu'on connaît aujourd'hui à un pays émergent, nécessite bien entendu de prendre un certain nombre de mesures, notamment en matière d'investir dans le capital immatériel, l'amélioration de l'enseignement, l'amélioration de la qualité des enseignants, l'amélioration de la qualité des services de santé, également la diversification de l'économie. Donc je pense qu'il y a certaines mesures qui ont été prises dans ce sens afin de veiller à ce que cet objectif de 7% soit atteint. Cependant, je vois qu'il reste toujours cette dépendance vis-à-vis du secteur agricole et des précipitations qui risquent un peu de freiner, d'atteindre cet objectif. Une dépendance dont on essaie en tout cas de s'affranchir avec d'autres secteurs qui tirent aujourd'hui l'économie nationale, comme l'automobile, l'aéronautique, en tout cas des secteurs industriels et qui peuvent faire contrepoids avec cette dépendance aujourd'hui au secteur agricole. Une croissance donc continue et qui continue à être portée par on va dire une demande intérieure qui est assez dynamique et des investissements de plus en plus soutenus. Oui, effectivement, en fait, rien que cette année, dans le cadre de la charte d'investissement, plus de 150 investissements ont été validés par le gouvernement. Il y a d'autres projets très structurants qui vont également être entamés au Maroc. En mars dernier, la Banque centrale, Banque al-Maghrib, avait réduit le taux directeur à 2,25%. Une réduction de 0,25%. D'accord, c'est un des taux les plus faibles dans la période après-crise. Je pense que cette réduction du taux directeur avait pour objectif de stimuler l'économie, stimuler la consommation, stimuler l'investissement, ce qui aurait bien entendu un impact positif sur la croissance à travers l'augmentation, comme j'ai dit, de l'investissement et de la consommation.
L'investissement et la consommation, on retiendra ces deux points. Une inflation aujourd'hui qui est stabilisée, hein, selon justement les prévisions de la BAD, devrait se situer à 2% en 2025. Ça reste relativement cohérent par rapport aux autres annonces des autres institutions financières, tout comme pour la croissance. Qu'en est-il aujourd'hui du pouvoir d'achat dans ce contexte d'inflation stabilisée? Bon, là, je voudrais juste rappeler comment on calcule l'inflation, à travers, bien entendu, l'indice du prix à la consommation. Il faudrait savoir que chaque dizaine d'années, le Haut Commissariat au Plan effectue une enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages. La dernière, qui a été menée entre juillet 2013 et juin 2014, a connu la participation de 16 000 ménages. Ça a connu la participation ou plutôt ça a porté sur tout le territoire marocain, toutes les régions du Maroc. L'objectif est de savoir quelles sont les principales dépenses, ou plutôt où est-ce que le citoyen marocain dépense son argent. Après, on constitue un panier de référence qui prend en considération les éléments, ou plutôt les éléments que le citoyen marocain consomme le plus. Bon, on fait la distinction entre les produits alimentaires et les produits non alimentaires, notamment le transport, la santé, l'éducation et j'en passe. Cette étude, comme j'ai déjà mentionné, a été menée en 2014. Le chiffre était de 100, parce qu'il n'est pas calculé en dirhams, l'indice du prix à la consommation, mais plutôt comme un indice, avec comme base 100. Aujourd'hui, on était en mars dernier à 131,9. Durant ce mois, on est à 131,1. Donc, si on fait la comparaison entre mars et avril, on voit qu'il y a une diminution de l'indice du prix à la consommation, du coup, une diminution de l'inflation. Mais si on compare cela entre avril 2025 et avril 2024, nous allons remarquer qu'il y a une augmentation d'inflation. Donc, je pense qu'il faudrait tout d'abord savoir quelles sont les principales mesures qui ont été prises, plutôt la principale mesure qui a été prise pour le calcul de l'IPC, afin de pouvoir décider quels sont les éléments qui influencent le plus l'inflation. Parce qu'il s'agit bien entendu d'un panier qui est hétérogène. Mais si on devait parler de l'inflation ressentie, parce que malgré le fait qu'elle soit stabilisée au niveau du pouvoir d'achat, le citoyen marocain ressent toujours, on va dire, des conséquences de l'inflation antérieure. Oui, bien sûr. Comme je viens de le mentionner, il s'agit d'un panier hétérogène qui prend en considération des produits alimentaires, d'autres produits qui ne sont pas alimentaires. Donc, il se peut que certains produits que nous consommons le plus aient connu une augmentation de prix, alors que d'autres n'aient pas connu cette augmentation de prix. Donc, lorsqu'on va calculer l'indice qui prend en considération l'ensemble de ces éléments, on trouve qu'il certes, il n'y a pas d'augmentation, voire même il y a une diminution de l'inflation. Or, il y a toujours une augmentation des prix. D'ailleurs, comme je l'ai dit, lorsque nous avons comparé l'indice du prix de la consommation entre 2014 et aujourd'hui, c'est une augmentation qui est passée de 100 à 131,1. Donc, bien sûr, l'inflation ressentie parce qu'elle touche directement le citoyen. Si on prend par exemple le cas des abats rouges, qu'on appelle en Darija la douara, surtout dans cette période avant Eid, avant la fête du sacrifice, on voit clairement qu'il y a une augmentation du prix de la viande et des abats rouges. Donc l'inflation ressentie dépend principalement des produits qui sont consommés par le consommateur. En début d'émission, on parlait de la croissance et du besoin d'arriver à peu près à un taux qui avoisine les 6, 7, voire 8%, on va dire une moyenne de 7%. Alors, pour pouvoir parvenir à cela, vous avez énuméré un certain nombre de recommandations. Il y a également le fait de devoir renforcer absolument l'écosystème des TPME et TPE qui, eux, sont générateurs d'emplois. Et donc, c'est aussi un moyen de pouvoir inverser cette courbe du chômage et pouvoir réduire, redescendre en dessous de ces 13%. Oui, si on prend également la feuille de route de l'emploi au Maroc qui a été présentée il y a quelques mois, avec également la charte d'investissement, on voit qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui devraient être renforcées, telles que l'inclusion. Parce que lorsqu'on parle de la très petite entreprise, on parle d'entreprise qui contient une ou deux personnes. Donc il faudrait tout d'abord veiller à ce qu'il y ait plus d'inclusion, plus de réduction de disparités sociales et régionales. La charte d'investissement vise à atteindre cet objectif à travers, bien entendu, des subventions régionales. Donc je pense que l'objectif pourrait être atteint si on prend de plus en plus de mesures
qui veille à ce qu'on diversifie notre économie, on renforce le produit national, on veille à la réduction des disparités sociales ainsi que les disparités régionales. Et si on devait parler donc des perspectives aujourd'hui justement économiques pour 2025, fin 2025 et puis l'année prochaine, les 5 prochaines années, quelles sont les perspectives, quelles orientations, vers où va-t-on? Bon, je pense que les perspectives sont prometteuses, sont très optimistes, c'est ce que je vois. Je vois qu'on a de plus en plus de chantiers, on a de plus en plus d'investissements directs qui viennent au Maroc. Le dernier investissement privé qui était entre le Maroc et les Émirats, 13 milliards de dirhams, donc ça fait de la création d'emplois, plus de consommation. Les décisions de la Banque centrale en termes de réduction du taux directeur auraient certainement un impact, bon, elles ont déjà eu et elles auraient certainement un impact en matière de promotion et d'encouragement de l'investissement, encouragement de la consommation. Et je pense que, certes, on parle que de 2025-26, mais je pense que d'ici 2030, avec les différents chantiers qui concernent aussi bien le secteur sportif, tout ce qui concerne l'industrie, la formation, mais également les autoroutes d'eau et les projets qui visent à lutter contre le stress hydrique. Je pense que les perspectives sont très prometteuses et elles auront un impact aussi bien sur la création d'emplois, le chômage, que sur la croissance et la consommation interne. Des perspectives donc optimistes, c'est ce qu'on verra dans les années qui viennent. Merci à vous, Monsieur Mehdi Farouhi. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire à Kenitra. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Tout le plaisir pour moi. Merci. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.